Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! C'est le Now de Braun, de Glyn Dillon aux éditions Achilleos. Nao, c'est une jeune femme dont le père est japonais et la mère est anglaise. Le père s'est séparé de la mère et est retourné au Japon. Et en fait, Nao, elle souffre de plusieurs... alors, ils mettent TOC, je ne sais pas si c'est TOC, en tout cas de plusieurs sources d'anxiété qui vraiment la dérangent et lui posent problème. Donc, elle est pas très bien dans sa vie. Il y a beaucoup de choses qui la stressent. Voilà, typiquement, la peur de... Elle travaille à un moment donné dans un magasin, il y a des stylos qui traînent et elle a peur de faire des choses horribles avec les stylos, donc elle planque les stylos pour pas planter les clients en fait. Donc elle a un certain nombre d'angoisses comme ça qui se manifestent et pour lesquelles elle lutte, pour lesquelles elle se sent pas bien, pour lesquelles elle est vraiment, c'est vraiment une personne qui essaie de s'en sortir avec en faisant du bouddhisme, en dessinant, elle design des choses, etc. Mais on sent que c'est une personne qui mentalement a des soucis et qui cherche des moyens de réussir à aller mieux. Donc elle retourne, après avoir un séjour au Japon, elle retourne en Angleterre, elle retrouve un de ses amis qui lui propose de travailler dans une boutique de geek, en fait, où il y a des maquettes, plein de choses à acheter comme ça, et elle rencontre quelqu'un avec qui elle va sortir, mais c'est une relation un petit peu bizarre parce que le gars est hyper stressé et en stressant, il boit. Sauf que son père était un peu beaucoup alcoolique, donc ça lui plaît pas trop. Lui, en étant alcoolique, il dit des choses qui, voilà, ça lui permet d'être moins stressé, mais il sort des trucs. Donc c'est des relations qui sont pas faciles. Et entrecoupé de tout ça, on a l'histoire, c'est pour ça que je vous ai mis une planche, l'histoire d'une famille d'hommes arbres. Un truc complètement bizarre, un petit peu une espèce je sais pas, de récit un peu mythologique avec un arbre qui on va fixer une mission, qui va essayer de trouver une femme, etc. pour sauver sa famille d'une malédiction. C'est c'est assez bizarre. Il y a sûrement plein de choses que je n'ai pas compris. Graphiquement, c'est comme vous pouvez le voir, c'est super beau. La fin est, pour me dire ouais, est-ce que ça va bien finir, la fin est plutôt heureuse, une bonne happy end avec quelques messages un petit peu cachés, tout ça. Donc c'était assez intéressant, mais ça reste une expérience bizarre. J'en suis ressorti bizarre, un petit peu comme l'image je vous remets la couverture de cette machine à laver en forme de quoi, tête en forme de machine à laver. C'est un peu bizarre. Voilà. C'est une expérience. Là aussi, j'avais vu le tome en petit format il y a quelques mois, et quand je l'ai vu en médiathèque, je me suis dit tiens, il faut que je tente pour voir ce qu'il y a dedans. Et là aussi, c'est un titre qui fait plus de 200 pages aussi, donc il faut s'accrocher, mais c'est intéressant de voir les relations des personnes une trentaine d'années pour lesquelles maintenant on parle plus des traumatismes de ce qui se passe, de plein de choses. On se retrouve forcément un petit peu dedans et voilà. C'était une bonne lecture, mais je suis pas sûr d'avoir tout compris au final, mais j'ai pas passé un mauvais moment.